Bonjour, toi qui me suis. Écoutez, j'ai un message qui monte dans mon cœur. Parfois, lorsque un homme, au début d'une relation, cet homme te montre littéralement que il t'aime pas. C'est pas qu'il t'insulte, c'est pas ça, mais il a des propos qui démontrent que il n'est pas intéressé. Donc, il est désintéressé par rapport à toi. Donc cet homme te fait sentir mal à l'aise dans sa présence. Il va peut-être utiliser des propos grossiers, pas contre toi, mais verbalement, on va dire, dans votre conversation. Ou il va peut-être se négliger lui-même, il va pas prendre soin de lui. Ou encore, il vous montrera voilà, qu'il n'a pas le temps pour vous, par exemple, quand vous êtes dans le besoin et que dans ce moment-là, vous espériez qu'au moins qu'il puisse faire quelque chose, qu'il puisse intervenir ou quoi, il n'est fait absolument rien. Je dis bien quand c'est les débuts de votre relation, vous remarquez toutes ces petites choses-là. La plupart du temps, ça veut dire que l'homme est tout simplement désintéressé. Ok? Donc, vous ressentez que, voilà, normalement, ça pouvait être un potentiel partenaire, mais loin de là. Lui, vraiment, il est absolument pas dans votre déni, on va dire, dans votre pensée, pardon, dans ce que vous expérez de cette relation. Écoutez, parfois, c'est une très belle chose de faire les constats de ces petites remarques, de ces petites désagréments, on va dire, au début. Parce que c'est la preuve aussi pour lui de vous montrer qu'il vous aime pour vous protéger. Parfois, lorsqu'une personne te dit non, c'est pas tout simplement que la personne ne t'aime pas. Parce que déjà, le nom de Dieu, ça vient avec la protection. Parce que Dieu voit ce qu'on n'a pas vu, il entend ce qu'on n'a pas entendu, il sait ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on connaît qu'en partie, on ne connaît pas tout. La Bible est claire là-dessus. Lorsque vous remarquez ces choses d'un homme, dites-vous aussi que prenez ça aussi de bon côté, ok? Vous n'êtes pas moche, vous n'êtes pas bête, ou il n'y a rien qui manque avec vous, c'est tout simplement cet homme n'est pas fait pour vous. Chrétien, on a cette sens du Saint-Esprit, on va dire comme ça, on a le Saint-Esprit, oui, qui nous alerte, qui nous met vraiment en alarme par rapport à toutes ces choses-là, qu'on doit faire attention, qu'on n'est pas là où Dieu nous veut. Ok? Et on va vraiment dans le chemin là où Dieu ne nous attend pas. Donc arrêtez de, de vraiment négliger ces choses-là parce qu'il faut pas banaliser. Ce sont des choses qui, au début d'une relation, qui est vraiment importante, qui va déjà montrer comment ça va être lorsque vous allez vraiment être dans le fiançailles, dans le mariage, ainsi de suite. Donc, c'est juste quelques remarques que moi, j'ai constatées, je fais, et je vous assure que en essayant, j'ai dit waouh, parce que ça allait de pire en pire. Je ne peux pas en vouloir à la personne, et je ne peux pas aussi en vouloir à moi-même, tout simplement que nous sommes deux personnes que Dieu ne veut pas mettre ensemble. Ok? Donc, quand tu as un destiné qui vient de Dieu, ta destinée vient de Dieu, et que tu as un appel sur ta vie, Dieu va faire en sorte que tu ne te mets pas en relation avec n'importe qui. Parce que ce n'est pas ton projet, mais c'est le projet de Dieu que tu portes en toi. C'est la mission que Dieu t'a confiée. Crois-moi, il peut prendre n'importe qui. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais si tu as trouvé grâce et faveur dans la vie de Dieu, bon, c'est toujours sa vie à lui parce que vivre, c'est Jésus qui vit en nous. Si tu as trouvé grâce dans le projet de Dieu, on va dire comme ça, dans le plan de Dieu, alors garde-le précieusement. Ne va pas vivre dans n'importe quelle relation. Ne t'aimez pas avec n'importe quel mari parce que, soi-disant, tu veux être avec quelqu'un. Le besoin d'être avec quelqu'un n'est pas un péché. C'est tout à fait normal. Dieu le sait. Présente-la à Dieu. Parle avec ton papa. Dis-lui. Parle-lui. Sois ouvert. Il connaît toutes choses. Parce que tout ça, c'est lui qui a créé. Mais si tu sens que cet homme n'est pas toujours là comme toi, tu aimerais que l'homme soit dans ta vie, ne te force pas. Ne te mens pas à toi-même. Et ne fais pas genre ça va s'arranger, ça va pas s'arranger. Donc sors de là, calmement, gentiment, poliment, avec toute la paix du monde, le shalom de Dieu. Arrêtez cette relation. Arrête ça pour toi. Parce que quand tu vas, c'est comme si tu te disais à toi-même aussi que je te permets de me traiter ainsi. C'est comme si tu n'as pas l'amour propre pour toi. Tu ne te valorises pas, tu ne te donnes pas assez d'estime. Donc, ce qui fait que tu acceptes qu'on te traite de cette façon. Et c'est pas bien. Parce que la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a.
Cet homme te donne déjà, te montre ce qu'il a pour toi. Donc, il te dit, voici comment moi je veux te traiter toi. Voici comment moi je sais que je peux te donner, c'est ça. Il ne va pas changer. On ne peut pas forcer un homme à changer pour t'aimer. Le forcing ne se fait pas. Ok? Donc, c'est pas facile, mais prends ton mal en patience et dis-toi, Dieu a quelque chose de mieux pour moi. Vaut mieux de savoir dès les débuts, alors que ça soit dans le mariage ou encore, il y a des enfants peut-être, tout un catastrophe après. Alors, prends ton mal en patience et sors de cette relation parce qu'elle est déjà au début très toxique pour ta santé mentale. Elle deviendra aussi pour ta santé physique. Et crois-moi, si elle atteint les spirituels, tu risques de t'affaiblir et tu ne pourras pas être efficace pour prier, pour parler à ton Dieu, pour méditer ta parole, parce que voilà, cette relation sera carrément petit à petit détruite. Donc, ne te laisse pas abattre. Dieu a un meilleur mari pour toi. Je le crois fermement. Fortifie-toi et prends courage. Dieu t'aime. Shalom.